tous et bienvenue pour ce second longboard tour. Comme vous le voyez aujourd'hui, on est sur la ligne de départ ici à Lausanne, puisqu'il y a le triathlon Lausanne qui va se dérouler ce week-end. Lausanne, capitale olympique, représente. Allez, c'est parti, on va aller en direction de la côte, on va passer à Morges et on va aller jusqu'à Rolle ce soir. Faut profiter de ce moment de liberté. Regardez, on est à Ouchy et il n'y a pas une voiture. En effet, le triathlon a libéré toute la place ici pour les coureurs demain. Et moi, je profite de rouler en longboard ici sur la voirie en direction de l'ouest. C'est parti. Bellerive plage, un endroit mythique pour les Lausannois et les Lausannoises, puisque c'est ici qu'on peut accéder à une grande piscine pour y nager bien sûr. Et il y a une plage qui donne sur le lac, quelques terrains de sport, un endroit super sympa en tout cas pour venir passer l'été. Une ambiance de rentrée ce soir à Lausanne. On est vendredi soir et il y a beaucoup de circulation tout d'un coup. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup de monde. Là je suis sur le trottoir, au ralenti. Il y a beaucoup de piétons, beaucoup de monde devant. D'ailleurs je vais freiner. Et oui, lundi c'est la rentrée, les gens rentrent de vacances. Donc la ville se remplit à nouveau. J'ai pas l'impression d'avoir une caméra dans la main, j'ai l'impression d'avoir une matraque pour taper les gens qui se poussent pas. C'était pourtant pas le but de départ. Je pourrais balayer la fumée aussi quand elle est grillade. Juste derrière moi, le skatepark de Lausanne-Vidi avec son bowl et cerise sur gâteau, il est juste à côté du lac. À mes côtés, des espèces de pyramides. Vous vous demandez ce que c'est? En fait, c'est des vestiges de l'exposition nationale qui a eu lieu à Lausanne en 1964. C'était l'esplanade des cantons. Et chose intéressante, c'est qu'en 1964, on n'avait pas 26 cantons. En Suisse, on en avait 25. Il manquait celui du Jura qui s'est proclamé qu'une dizaine d'années plus tard. Petite anecdote au passage, puisqu'on y passe. Juste là-bas derrière, il y a un bâtiment tout discret qui a l'air de rien. Là-dedans, il y a le siège du Comité international olympique, ici à Lausanne. Petit pont plein de charme, ici sur la rivière de la Chambronne, juste à son embouchure sur le lac Léman. À partir de là, on quitte Lausanne et on va aller en direction de Saint-Sulpice. Je dois porter ma board, c'est pas goudronné, mais bon, d'ici 800 mètres, c'est reparti, il y aura de nouveau du goudron. Bienvenue sur la plage de Dorigny. Et ouais, c'est pas là que je vais faire du longboard. Il y a du sable, du beau sable fin. Mais juste pour faire un clin d'œil, on est en train de passer au sud de l'université et de l'EPFL. Et ici, il y a les installations sportives de l'université de Lausanne, avec d'ailleurs des activités nautiques, comme vous pouvez le voir, l'école de voile ici, avec des gens qui pratiquent le windsurf et la voile. Et bienvenue à la allée de Dorigny. Regardez-moi cette belle rangée d'arbres derrière. Qu'est-ce que c'est agréable une fois que le week-end est arrivé. Ça fait 2 heures que je suis sorti du travail. Je fais mon longboard tour tranquille en direction de Rolle et je traverse la commune de Saint-Sulpice. Une commune qui est paisible en tout temps. S'il y a un endroit où il faut venir pour avoir une magnifique vue sur Lausanne, c'est bien à Saint-Sulpice ici au bord du lac. Regardez, la ville est impressionnante et immense. Bon, c'est pas Manhattan quand même. Je vais quand même arriver au bout de cette pente. C'est pas déjà à Saint-Sulpice que je vais me faire berner. C'est bon, j'y suis presque. Allez, encore quelques coups de patte. Libération. Et non, c'est pas le moment de prendre le bus, on continue.
trouve actuellement ici à l'embouchure de la mythique Venoge, la rivière vaudoise qui traverse une grande partie du canton et qui vient depuis la chaîne de montagnes du Jura. Donc ici à l'embouchure où elle se jette dans le lac Léman avec une magnifique vue sur les montagnes. Vous aurez l'occasion d'en entendre parler à nouveau de la Venoge puisque un des prochains Longboard Tours va s'y intéresser. Ce sera quand on ira jusqu'à Yverdon. Quelques dédicaces puisqu'il y a des gens qui nous suivent sur Snapchat. Alors j'ai Emilien Lofter, j'ai Martin Grosbetti et j'ai Mathieu Cabra, donc qui sont en ce moment connectés, qui suivent sur Longboard Tour. Et rebelote, on est de nouveau à pied entre Prévenrange et Morges, puisqu'ici il n'y a carrément pas de route, il y a juste un petit chemin au bord du lac. Alors il y a des petits bouts, il y a du béton, mais par contre le résultat c'est dans le gravier. La pizza là, c'est bien gentil mais ça commence à me donner faim et on n'est pas au bout de nos peines hein. Je suis en train de vous amener à faire un tour dans un parking. Je vous fais visiter un magnifique parking avec des gravillons par terre, plein de voitures avec des terrains de sport, des haies, des tuyas, une station d'épuration. N'est-ce pas magnifique le Longboard Tour? Il y a de l'ambiance ici à Morges. Il faut pratiquement faire 1h30 de longboard pour sortir de l'agglomération Lausanne-Morges. Et ouais, entre Lausanne et Genève, il y a encore des bouts, c'est vraiment la campagne, il n'y a pas de trottoir. Bon là, il commence à faire nuit, on va être prudent, mais on va rouler sur la route cantonale juste avant d'arriver à Saint-Pré. On profite, là, il n'y a pas de trafic, alors c'est la voie libre et on roule à fond. Bon, il y a encore un petit bout de route, on va profiter de prendre des forces, comme en buvant une bonne petite boisson sucrée. Moi perso, j'ai pris un Apfelschorle. C'est un jus de pomme qui est coupé avec de l'eau. Ça fait pas trop sucré, mais ça envoie. Bon, maintenant j'ai mis de l'essence, on peut continuer le Longboard Tour. C'est ce qu'on appelle traverser un village quand il n'y a pas un chat dehors. Saint-Pré, désert un vendredi soir, une veille de rentrée. Mais c'est pas grave, le parcours c'est droit devant et vous verrez, quand on arrivera dans un bel endroit. Bien qu'il fasse nuit, c'est pas grave. Vision nocturne depuis un champ de tournesol entre Étoile et Saint-Pré. À l'amont, commune au bord du lac Léman avec un gros domaine viticole et d'ailleurs un joli château qu'on aperçoit au loin. C'est beau la nuit, hein. Sentiment de liberté, peu de gens sur la route, une demi-lune ce soir avec un beau reflet sur le lac et puis des contrastes magnifiques sur les montagnes. Le Longboard Tour vous conduit au cœur de la nuit. Bienvenue à Alamant plage. Là c'est vraiment sauvage, je pense que c'est un des derniers endroits entre Lausanne et Genève avec une plage aussi sauvage, qui plus est en plus éloignée de la route cantonale, éloignée du train, très éloignée de l'autoroute et même éloignée de la gare. C'est impressionnant parce que depuis ici on voit Genève, on voit l'aéroport de Genève, alors on ne le voit pas physiquement mais on voit les approches des avions qui en ce moment sont en train de faire la queue. C'est les derniers vols qui sont en train d'atterrir, il est près de 22 h. Et la longboard qui se balade toute seule. Après avoir passé quelques minutes dans le noir, ça fait du bien de retrouver un village. Bienvenue à Perrois. Mais je vous dis, la nuit c'est quand même le meilleur moment pour voir certaines choses et de profiter de l'ambiance qu'il y avait dans ce village, parce que là il n'y avait personne, il y avait pratiquement pas un bruit, c'était juste super pour entendre les cloches de cette église villageoise sonner ici à 22 h. Ça fait plaisir de retrouver de la lumière pour de bon, une ville bien équipée avec des trottoirs, des lampadaires, des giratoires, des fleurs. On arrive enfin à Rolle,
Après plus de 30 km de périple depuis Lausanne pour ce longboard tour qui dans une étape suivante ira jusqu'à Genève. Donc gentiment on fait tout le lac. Donc là vraiment ça fait du bien. Une grande partie de ce longboard tour a été faite pendant la nuit. La nuit, il y a des choses sympas, c'est qu'il y a moins de monde, il y a moins de circulation. C'est beaucoup plus confidentiel la relation qu'on a avec un village comme Perrois tout à l'heure. D'entendre ces cloches sonner au milieu de la nuit, c'est vraiment sympa. Là il est passé 22 h, on va encore faire un tout petit bout de route dans le vieux Roll avant de rejoindre la gare, puis de rentrer à Lausanne en train.